Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des chiffres significatifs, qui est un petit peu la chose étrange qu'on nous apprend en arrivant en seconde et qu'on ne comprend pas toujours tout à fait. C'est parti. Alors on va commencer très simple. Souvent on voit des nombres écrits de cette façon, par exemple 43 ou parfois 43,00. Mais à quoi ça peut bien correspondre? Et si on a déjà fait des calculs avec sa calculatrice, qui a souvent été le cas au collège, souvent la calculatrice donnait un résultat avec plein de chiffres après la virgule. Et sur la copie au collège, on ne s'en souciait pas, on écrivait donc le chiffre comme ça, enfin le nombre comme ça, avec tous ces chiffres après la virgule. Et parfois, vous voyez parfois une petite rature de votre professeur qui vous demandiez peut-être pourquoi. Alors, en seconde, on apprend pourquoi. Il y a bien une raison. Est-ce que c'est nécessaire de laisser autant de chiffres à un résultat d'un calcul? Alors pour ça, on va prendre un exemple très simple, on va prendre un terrain de foot. Après tout, on est champion du monde, il faut en profiter. Donc voilà, on va prendre notre terrain de foot et on va mesurer la longueur A et la largeur B de notre terrain de foot. On mesure et on trouve, avec les outils que l'on a, on trouve 105 mètres pour la longueur, 68 mètres pour la largeur. Là, supposons que l'on veuille semer du gazon sur ce terrain de foot, il va bien nous falloir savoir quelle quantité de gazon il faut acheter. Donc on a besoin de connaître la surface du terrain de foot. Donc si on fait la surface, donc c'est A fois B, on va trouver une valeur qui est ici de 7140 mètres carrés. Vous pouvez vérifier, normalement je ne me suis pas trompé. Alors imaginons maintenant qu'on fasse une autre mesure du terrain de foot, et que cette fois-ci, on trouve une valeur de A avec un appareil qui nous permet une meilleure précision, imaginons un télémètre laser, qui nous donne une précision au centimètre. Donc ça nous donnerait 105,08 mètres ici, et B, alors on a gardé la même méthode pour B, on est resté à 68 mètres. Là, du coup, il va nous falloir trouver la surface aussi, et donc on fait le calcul A fois B, et ici on trouve 7145,44 mètres carrés. Alors, on ne trouve pas la même chose. On ne trouve pas la même chose entre la mesure faite plus précisément et l'autre mesure précédente. On va donc trouver 7140 mètres carrés dans le premier cas, 7145,44 mètres carrés dans le deuxième cas. Eh bien, je vais vous dire quelque chose d'assez étrange, mais aucune de ces deux valeurs n'est rigoureusement admissible. C'est une question de précision et on va le voir tout à l'heure. La véritable valeur que l'on devrait trouver, c'est celle-ci, 7,1 fois 10 puissance 3 mètres carrés. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi? Alors regardons un petit peu de plus près nos mesures. Dans le premier cas, on avait une mesure de 105 mètres pour A. Si on regarde les chiffres qui constituent 105 mètres, on voit qu'il y a trois chiffres. Ces chiffres, c'est les chiffres qui aident à la compréhension du nombre 105. On appelle ces chiffres des chiffres significatifs. Donc on va dire qu'il a 3 CS, c'est-à-dire 3 chiffres significatifs. Si on regarde B maintenant, B, il possède combien de chiffres significatifs? Cette fois-ci, plus que 2 chiffres significatifs. Et maintenant, regardons ce que donne le nombre de chiffres significatifs de l'autre mesure faite beaucoup plus précisément pour A. Ici, on voit clairement apparaître 5 chiffres significatifs. Autrement dit, si on résume un peu les choses, dans le premier cas, 105 mètres, c'est une précision relativement moyenne. Par contre, 105,08 mètres, c'est très précis. 68 mètres, c'est là aussi une précision moyenne. Et bien les chiffres significatifs, tout simplement, ça indique la précision d'une donnée. Alors, maintenant, on va se poser d'autres questions. Imaginons que vous ayez une mesure ici qui est de 6,000 mm. D'après ce que l'on voit, 6,000 mm, ça possède 4 chiffres significatifs, d'après ce que l'on a vu. Maintenant,
Quelqu'un d'autre fait la mesure du même objet, par exemple, avec un autre appareil de mesure, mettons une règle. Là, on obtient 0,006 mètres. A priori, ces deux valeurs veulent dire la même chose. Et pourtant, si on tient compte de ce qu'on a dit tout à l'heure, ici, cette mesure-là, en fait, elle ne possède qu'un seul chiffre significatif. Puisque, qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Cette valeur-là, elle pourrait être écrite ainsi, en puissance de 10. Et ça, c'est un point important. Parce que les valeurs exprimées en puissance de 10, on voit tout de suite leur nombre de chiffres significatifs. C'est pour ça qu'en maths comme en physique, on vous embête avec les puissances de 10 parce que, entre autres, c'est très pratique pour ça. Alors, si d'ailleurs je m'amusais à écrire en puissance de 10 et en mettre la valeur précédente, eh bien je devrais écrire ça ainsi. 6,000 fois 10 puissance moins 3 mètres. Et oui, il faut conserver le nombre de chiffres significatifs. C'est essentiel à la compréhension du nombre. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les zéros à gauche du premier chiffre significatif ne sont pas significatifs. Dans le deuxième nombre, ici, 0,006 mètres, les zéros qui sont à gauche du 6, ils ne servent à rien pour la compréhension du nombre. Si ce n'est, peut-être, donner le rang, c'est-à-dire l'unité. Ici, par exemple, on devine que ça fait 6 mm, mais ça n'aide pas à la précision du nombre. C'est pour ça que d'ailleurs, ce que vous faisiez au collège régulièrement, c'était de dire, voilà, j'ai 3,2 km, 3,2 km, je le convertis en mètres, ça fait 3200 mètres. Eh bien, c'est faux. C'est pas forcément égal à 3200 mètres. 3,2 km, ça n'est qu'un arrondi à deux chiffres significatifs d'ailleurs, de la valeur 3200 mètres. Mais si ça se trouve, 3200 mètres, en fait, c'est pas 3200 mètres, c'est peut-être 3190 mètres qu'on a arrondi à 3,2 km. On a le droit de le faire. Le nombre de chiffres significatifs n'étant pas le même pour 3,2 km et 3200 mètres, du coup, les deux ne peuvent pas être égaux. Reprenons un peu notre terrain de foot puisqu'on s'est arrêté là. Terrain de foot, donc A égale 105 mètres, B égale 68 mètres, et je vous avais dit, la surface, en fait, on n'a pas le droit de l'exprimer 7140 mètres carrés. Il faut, pour exprimer un résultat, l'exprimer avec le même nombre de chiffres significatifs que la donnée la moins précise. Ici, c'est 68 mètres. La donnée la moins précise, c'est celle qui en comporte 2 chiffres significatifs. Donc le résultat doit être donné aussi avec 2 chiffres significatifs. Et si on ne peut pas faire autrement, eh bien on arrondit avec la puissance de 10 qui va bien. Ça, c'est très important à mémoriser. Le résultat d'un produit ou d'un rapport de données ne peut pas être plus précis que les données que l'on utilise. Et donc, il a le même nombre de chiffres significatifs que la donnée qui en possède le moins. Alors, dans le cas des additions et des soustractions, c'est presque la même chose à un détail près. Imaginons qu'on ait deux longueurs que l'on souhaite ajouter ici. On va se dire, A plus B, je fais la somme des deux, je convertis dans ma tête ou sur le papier, et ça fait 1,93 mètres. Et en fait, si je vous pose la question, c'est que vous avez deviné que ce n'est pas forcément le cas. Et non. Si on met les deux nombres à la même unité, 1,5 m, 43 cm. Donc on a 1,5 m d'un côté, 0,43 m de l'autre. Et ça, on est obligé d'arrondir à 1,9 m. Parce que la précision entre les deux, elle n'est pas la même. Et il faut prendre le nombre de décimales, ici, qui correspond à la donnée la moins précise. Ça, c'est dans le cas des additions et des soustractions. Alors maintenant que vous avez tout compris, c'est parti, à vous de jouer. Je vais vous donner une liste de nombres et vous allez me trouver le nombre de chiffres significatifs. Vous avez à peu près 1 minute. C'est parti!
voilà les résultats que vous deviez trouver. J'espère maintenant que vous avez tout compris et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de mon YouTube Essai. À bientôt!